Marc Bidan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en management des technologies de l'information en poste à l'École polytechnique de l'Université de Nantes et nous allons parler de deep learning. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre deep learning et intelligence artificielle au sens large ou est-ce que c'est une stratégie marketing, un énième buzzword ? Eh bien, vous avez effectivement raison de commencer par une stratégie marketing, buzzword, parce qu'effectivement, il y a des mots, il y a des concepts, et tout ça se mélange un tout petit peu. L'intelligence artificielle a des familles, le machine learning, le reinforcing learning, et finalement le deep learning. Quelle est la différence? C'est qu'au tout début, dans l'intelligence artificielle, les machines sont contrôlées, sont initiées, sont codées par l'humain, qui leur donne en fait un référentiel, et la machine va dire si oui ou non ce qu'elle trouve est en conformité avec le référentiel. Ça, c'est la machine qui apprend, le machine learning. Mais dans le deep learning, il y a une vraie différence, c'est pas un buzzword, effectivement. L'idée est que la machine apprend toute seule, que le référentiel que l'humain lui a donné, il est le plus vierge possible. Et c'est la machine qui va elle-même apprendre et définir les caractéristiques de l'objet qu'on veut lui faire profiler, cibler et reconnaître. Alors, quelles sont les conséquences concrètes dans notre quotidien ? Eh bien, les conséquences concrètes, il y en a beaucoup pour le moment, et il y en aura encore beaucoup plus à terme. Par exemple, il est quasiment impossible qu'un humain batte une machine maintenant, les machines de Google ou d'autres, DeepMind, etc. Il est quasiment impossible qu'un humain batte une machine aux échecs. Il est même impossible qu'un humain batte une machine au jeu de Go, qui est encore plus complexe en termes de combinaison. Tout simplement parce que la machine a des millions et des millions de parties en mémoire, et quel que soit le coût que vous allez jouer, elle va vous proposer un coup qui va mener à la partie finale gagnante qu'elle a en mémoire. Donc c'est une explication première. Une deuxième explication concrète, par exemple, c'est le véhicule autonome. Le véhicule autonome, il a le choix dans un environnement complexe, il a des capteurs qui lui donnent des informations, et le deep learning va permettre de reconnaître ou de différencier un piéton d'un cycliste, d'un trottinettiste, etc. Si tout va bien. Et quand il y a un problème, quand par exemple sa base de données n'est pas suffisamment riche, eh bien il va confondre un cycliste qui porte son vélo à côté comme un piéton, et donc il va le percuter puisqu'un piéton va moins vite qu'un cycliste. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé à Uber récemment. Troisième exemple, c'est la Chine avec le contrôle social ou le crédit social, qui effectivement, là c'est un tout petit peu plus inquiétant quand même pour l'humain. Voilà, vous êtes reconnu dans la rue avec des caractéristiques faciales, votre démarche, etc. Et selon ce que vous avez fait de bien ou de pas bien, on peut vous donner des points ou vous vous en retirer pour vous punir ou pour vous récompenser. Voilà. Alors ça, c'est aussi inquiétant qu'intéressant. Alors justement, comment faire en 2 mots pour que l'humain garde toujours le contrôle de la situation ? Alors, c'est le cœur du problème. C'est le deep learning, l'apprentissage profond, c'est quand même laisser la machine définir elle-même les caractéristiques de l'objet qu'on veut qu'elle définisse. Et ça veut dire que l'humain fait confiance. Un piéton, c'est pas forcément ce que l'humain croit, c'est ce que la machine va définir comme caractéristique, la démarche, l'allure, l'écartement des jambes, etc. Et l'humain doit garder le contrôle, c'est-à-dire que dans l'algorithme, dans le code, il doit y avoir des systèmes où if il y a quelque chose qui pose problème, la décision ultime doit rester à l'humain, le doute doit procéder à l'humain. Il ne doit pas être pris en charge par la machine ne peut pas décider en elle-même, parce que sinon elle va modéliser le doute et elle va se passer de l'humain. Donc je pense que c'est ça le problème, c'est comment faire. Dans l'algorithme, à aucun moment, la machine doit être totalement autonome. Sinon, effectivement, c'est la fin du contrôle de l'humain, et c'est Blade Runner, c'est Terminator. Et on ne le souhaite pas. Et tout à fait. Merci beaucoup, Marc Bidan. Merci.